Bienvenue dans C'est Comprendo débutant. Si tu as envie d'apprendre ou réapprendre les bases de l'espagnol pour tes voyages, tes études, pour préparer ton expatriation au soleil ou tout simplement pour le plaisir d'apprendre une nouvelle langue, tu es au bon endroit. Je m'appelle Paloma, je suis professeure certifiée et la créatrice de l'école d'espagnol en ligne Si Comprendo et ici je vais t'aider à mieux comprendre l'espagnol pour mieux le parler. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Cette semaine, j'ai animé une nouvelle séance de coaching linguistique pour mes élèves de Hola Caracola et de Réveille ton espagnol. Nous nous donnons rendez-vous une fois par mois, les jeudis à 12h30 pour aborder un sujet généralement choisi par mes élèves. La séance était enregistrée pour les absents. Et cette fois-ci, ils m'ont demandé d'aborder une question essentielle quand on se lance dans les projets d'apprendre une nouvelle compétence comme l'espagnol. Comment définir des objectifs réalistes et les atteindre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'offre un extrait de cette session. Tu vas découvrir quels sont les pièges à éviter quand tu te fixes des objectifs en espagnol. Le dernier piège est pour moi le plus intéressant parce qu'une fois que tu en prends conscience, tu commences à être en paix avec la notion de réussite. La méthode complète pas à pas est désormais disponible sur la plateforme de formation de Si Comprendo que je propose à mes étudiants de Hola Caracola et de Réveille ton espagnol. Et si toi aussi tu aimerais rejoindre l'un ou l'autre programme dans les mois à venir, bonne nouvelle, les inscriptions vont ouvrir fin novembre pour la nouvelle session qui débute en janvier 2026. Pour ne rien rater, rejoins la newsletter sur sicomprendo.net. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine qui démarre dans 3, 2, 1. On va voir quelques erreurs fréquentes avant de passer à la méthode et vous me direz laquelle résonne le plus avec vous. La première erreur, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu veux atteindre cet objectif. C'est-à-dire, tu, tu penses savoir pourquoi, mais en fait, est-ce que cette motivation est vraiment personnelle? Ça a été imposé par, je ne sais pas, la force des choses, ou parce que c'est à la mode, ou parce que tout le monde fait ça, ou parce que je m'ennuyais, du coup je me suis dit, allez, je commence l'espagnol, mais quelle est la vraie raison? Et ça paraît évident, mais il faut se connecter à cette raison puissante. Pourquoi je le fais? Et là, soyez honnête avec vous. Si vous me dites, j'apprends l'espagnol parce que j'ai envie de voyager plus en Espagne. D'accord. Demande-toi encore pourquoi. Pourquoi tu veux voyager en Espagne et pas ailleurs? Une fois que vous avez obtenu une réponse, demandez-vous encore pourquoi. Et faites ça au moins 3, 4 fois. Et vous verrez que ça va vous permettre de mieux définir cet objectif et vous connecter à cette raison puissante. Ensuite, une autre erreur, c'est que tu as trop d'objectifs. Je m'inscris à un programme et je veux à la fois parler plus vite, avec moins de fautes de conjugaison, et en même temps parler avec des mots plus élaborés, et en même temps réduire mon accent, et en même temps continuer à jouer avec Duolingo, et en même temps continuer à discuter avec mon partenaire linguistique 3 fois par semaine. C'est trop, c'est trop. Il faut vraiment se contenter de faire moins mais mieux. Troisième erreur, c'est ton objectif est soit trop simple, donc pas assez motivant. Apprendre, j'invente, un mot par semaine, ça tout le monde peut le faire. Donc c'est pas assez motivant. Ou trop ambitieux, apprendre 100 mots par semaine. Du coup, ça c'est avoué à l'échec. Tu es trop strict envers toi-même. Coucou les perfectionnistes qui sont dans la salle. Vous vous reconnaissez peut-être. Effectivement, ça enlève le plaisir d'avancer. Donc ça, c'est à revoir. Quand on est trop dur envers soi-même et on valorise pas assez ses progrès. Tu donnes trop d'importance à la ligne d'arrivée et pas assez au processus. Et ça, même un nom, ça s'appelle le mythe de la ligne d'arrivée. Et ça nous arrive avec tout dans notre vie, avec tout. Un voyage. On prend beaucoup plus de plaisir à préparer les voyages et ensuite à s'en souvenir que parfois ça nous arrive quand on est sur place. Je ne vous dis pas que on est déçu, mais on est confronté à des difficultés, les horaires qui changent, la météo, je sais pas,
plein de choses qui peuvent nous arriver, les fils, etc. Une intoxication alimentaire, je vous le souhaite pas, mais ce sont des choses qui arrivent en voyage, des galères. On se perd, voilà. On rate quelque chose d'important et on est déçu. Mais on a pris tellement de plaisir à préparer les voyages que finalement, ça nous a rempli beaucoup plus que les voyages en lui-même. Et avec les langues, c'est la même chose. Et avec tous les objectifs de la vie, c'est la même chose. On a parlé une fois avec un élève, les mariages, pareil. Si vous vous êtes marié, parfois, les jours du mariage, bon, ça se passe tellement vite qu'on n'en profite vraiment pas. On a pris du plaisir à préparer les mariages. Bah là, c'est la même chose. Il faut vraiment se concentrer sur ce qui nous procure du plaisir au quotidien. Parce qu'à chaque fois que vous allez avancer en espagnol, la ligne d'arrivée va se repousser et sera de plus en plus loin parce que c'est comme ça. Et vous vous rendez toujours pas compte de ce que vous êtes déjà capable de faire. Vous voyez toujours vers où vous voulez aller. Donc la ligne d'arrivée est de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et vous vous dites, ah, je n'arrive jamais, mais parce que vous avez déjà atteint des lignes d'arrivée au préalable et vous l'avez pas vu. Parce que éventuellement, vous n'avez pas évalué assez fréquemment vos progrès. Alors, on va voir cette étape, pardon, cette méthode pas à pas. Vous voyez, on avance, on va vers l'essentiel. Et la première étape, c'est se connecter à ce pourquoi. Répondez de façon honnête à ces trois questions. Y eso es todo. Si ce podcast est utile pour toi, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis positif sur Apple Podcast et de le partager avec d'autres passionnés de l'espagnol. Et rappelle-toi, si cette année tu es décidé à parler espagnol, on peut parcourir un bout de chemin ensemble. Pour en savoir plus sur mes programmes, visite sicomprendo.net. Cuídate y hasta pronto.